Ouais, c'est CSV. Comment ça va? J'ai couru partout. Ah! Attendez, hop là, voilà. Oh, bah, je vais direct au PMU, ça ira mieux. Ah, bien! Attends, hop, je me mets là. Et merci à la tienne pour le sub, c'est gentil. Oh, ça va, je cours partout. Semi social, pas trop de problème avec la partie toxique de la Komuzawa? Pas du tout. Pourquoi? Enfin, en tout cas, pas pour le moment, écoute. Je lève les bras en l'air. Bonjour, comme après une journée d'intervention policière à la fac. Ah! Ah, putain. Ah là là là. Moi, ça... Et toi, quand même, moi, ça va bien, écoute. Complètement la bourre, mais ça va. J'ai couru un petit peu de partout, mais je suis là. Je suis là pour vous jouer de mauvais tours. Ah, quel bordel. Bon, ça va sinon, votre semaine là, pas trop. Début de semaine, pas trop chiant. C'est le décalage horaire, ça doit être ça. J'ai cru qu'il n'y avait pas live ce soir, MDR, tu nous as fait une chaise. Non, j'ai mis un tweet, hein. J'ai tweeté. J'ai tweeté comme quoi j'aurais du retard. En congé de semaine. Ouais, trop bien. Les awakak là. Ok. Oh putain. Bien, bien, bien. Bah écoutez, je sais plus trop où j'habite quoi, mais bon, un bon burn-out. Ah non, bah repose-toi, hein. Repose-toi bien. Je sais pas trop où j'habite, mais on va démarrer ça bientôt là. Ça, je peux le bouger. Uh-huh. Uh-huh, uh-huh. Ma soirée Mazo Twitch préférée vient de faire du mal. Oh putain, j'ai dû faire ma playlist à l'arrache. Je sais même plus ce qu'il y a dedans. Mais c'est pas grave, on va trouver. Alors, dernière ligne droite, je présente en mémoire dans 3 semaines. Ouh! Bah écoute, courage à toi. Courage à toi. Nous, on va passer... Alors, celui-ci, c'est quelqu'un qui me l'avait envoyé. J'ai plus le pseudo, je suis désolée. C'était déjà dans une playlist, donc faudrait que je retrouve dans mes MP. Mais c'est quelqu'un qui me l'a suggéré, donc on va voir ça. Bonsoir, je regarde toujours YouTube, première fois sur Twitch pour moi, du coup. Bonsoir! Salut, bouillon de poule, levez les bras! Ouh! Salut à toi! Bienvenue. Lui, c'est une toute petite chaîne. Il s'appelle Rafa Van Real. Et... Et putain, le titre, il me cringe chez les semaines. Rétention séminale, attirer les filles de 20 ans quand on en a 40, est-ce normal? Vidéo réponse. On sait pas, c'est une vidéo réponse. À tout moment, il va dire c'est pas bien. C'est qui lui? On dirait Soral sa tête? Bah peut-être, on sait pas. Je sais pas encore. Ça commence fort. 41 ans, je me fais évaluer pour ma titularisation de poste de prof d'italien. Ah, t'es en... Comment on appelait ça ma mère a été ça aussi. Oui, t'es non titulaire, quoi, en gros. Donc, ouais. Je sais que t'as un nom spécifique, mais oui. Bah écoute, tant mieux. C'est quoi ce titre? Ouais, O'Clocks, comment ça va? Comment ça va, ma couille? Va bien? Ça dit quoi, l'équipe? Écoute, on va commencer par regarder un mec. Je sais pas si t'as entendu le titre, mais j'ai envie de canner déjà. Donc je le répète hein, pour être sûr que vous vomissiez une deuxième fois dans votre bouche. Rétention séminale. Donc en gros, ça c'est retire ton sperme. Attirer les filles de 20 ans quand on en a 40, est-ce normal? Allez, ça part. Je mets play. Salutations camarades, comment ça se passe? Moi ça se passe super bien comme d'habitude. Eh bien, première vidéo depuis un petit bout de temps. Bon, déjà il m'a dit camarade. C'est vrai que là ça fait quelques temps que je néglige un petit peu YouTube. Veuillez bien me pardonner, c'est pour la bonne cause. Je suis en train de... C'est vrai qu'on a oublié le bingo, putain. Après elle va me défoncer. Finir mon business. Voilà, ça me demande du temps. Voilà, ça me demande du temps, donc je néglige ça. Pour l'instant, comme Rad, ouais. Je compte revenir quand même un peu plus régulièrement, évidemment. Alors, déjà, il est chauve, d'accord, mais il a pas encore insulté sur le physique. Donc ce ne sera pas une case de bingo qu'on va retenir. Mais maintenant, ah, c'est toi, Oscar, merci. Et j'étais en train de préparer... Justement, tout à l'heure, je cherchais, je savais plus qui me l'avait envoyé, merci. Vidéo qui concerne l'historique de la rétention séminale parce que j'ai entendu des choses, des vertes et des pas mûres en expliquant que c'est un phénomène de mode, voilà, que c'est quelque chose de récent alors que pas du tout. Donc j'étais en train de faire le taf là. Qui retient son jus? Qui retient son jus? Dénoncez-vous.
L'effet de mode, il est pas d'accord, mais vas-y. Ah Il y là a là. quoi, 2 heures de cela. Et là, je reçois un commentaire de la part d'un camarade sur ma dernière vidéo, mais qu'est-ce donc la rétention séminale? Mais qu'est-ce que c'est que donc? Et ça m'a donné l'idée de faire une vidéo. Donc là, c'est vraiment, je suis dans la spontanéité la plus totale. C'est les seules notes que j'ai, c'est le commentaire du camarade en question. Alors, Sacré camarade. comme ça en même temps, je vais répondre à sa question et je vais développer davantage. Donc c'est une vidéo réponse. Alors, ce camarade a dit, je Salut MG MSQ qui a vécu en URSS. Ah putain. cite, Camarade. j'ai 41 plus 1 an. Oui, petite parenthèse, je suis lyonnais, ne me forcez pas à dire le chiffre. Putain, c'est encore des Lyonnais. Eh, franchement, les Lyonnais, vous cassez les couilles, j'en peux plus. Pourquoi ils sont toujours à Lyon, là? Je crois qu'en plus, celui qui vient après, c'est encore un Lyonnais. S'il vous plaît, hein, c'est suffisamment dur comme ça. Salutations, camarade, il est pour le collectivisation du liquide séminal. Oui, je pense. Il faut rien perdre. Ça. Lyon, Un grand salut à ma ville de Lyon et on va bientôt retrouver le un patient grand salut zéro. aussi à la ville voisine de Saint-Étienne. J'ai habité 2 ans, donc hein, c'est régional, on se charrie, qui aime bien châtie bien. Donc j'ai 41 ans. On a un repas de famille là ou quoi? Et je suis célibataire. Depuis que je suis en rétention, j'attire le regard des femmes de 20 ans. Est-ce normal? Lyon entre les bascules et fachos, on n'en peut plus. Ah là là, hein, tout purifié par le feu, pardon. Ça me met mal à l'aise et je préférerais des femmes plus plantureuses de 35 ans environ. Fin de la citation. Eh bien, Attends, quoi, je vais y répondre. Déjà, merci beaucoup pour ton commentaire. Moi, je trouve que la question et ainsi que la formulation est extrêmement intéressante. Eh bien, je vais te répondre le plus spontanément, le plus... Salut poireaux aux olives. Et coucou à ceux qui viennent pour la première fois. Bienvenue. Naturellement, le plus sincèrement possible. Pourquoi tu te prends la tête, en fait? Tu l'as dit, madame machin. C'est toujours plaisant d'attirer les filles. Même si elles ont 20 ans. Salut Eric. Maintenant, je te demande pas. Si maintenant ça te met mal à l'aise parce qu'elles sont beaucoup plus jeunes que toi et que ça Moi, ça me met pas mal à l'aise, les petites attends. t'intéresse Les pas, pseudos sont ça incroyables. n'empêche que tu as quand même le regard de personnes, de filles, de la gente féminine qui sont, elles, à la pleine force de l'âge. Eh oui, parce que pour les femmes, c'est vraiment là où elles sont Ah ouais, 20 ans, ouais, vraiment la pleine force de l'âge. à leur prime, c'est entre 20 et 25 ans. Nous, les hommes, c'est plutôt à mon âge, 38 ans, ou à ton âge, 40, peut-être un peu plus, voilà, entre 35 et 45 ans. Au secours. Donc ça veut dire que toi, en ce moment, t'es en pleine rétention séminale. Putain, mais dès que c'est pas l'autre, là, Thomas, qui nous parle de rétention séminale, ça me fait toujours bizarre. Hein. Tu as développé toutes les caractéristiques de la rétention. Donc, tu as certainement beaucoup plus d'aura. Tu es beaucoup plus magnétique. Alors, je te jure que non. Là, tu me magnétises pas du tout. Non. Je comprends pas, là, qu'est-ce qu'il dit? En plus de ça, bah, tu as plus de 40 piges. Donc, dans leur pensée, ça va être quoi? Bon, bah, le mec, il est en place. T'as certainement du blé. Alors que pas du tout. Côté, au pire, t'as un appartement, au mieux, tu es propriétaire de ton appartement, de ta maison. Non, mais vraiment, il a dit la rétention séminale rend chauve. Je sais pas. Non, mais faut se remettre dans la mentale, ouais. Pour des royalistes, ils sont juste bloqués sur l'espérance de vie du 9e siècle. C'est ça, t'es au prime, là, c'est bientôt la fin. Dépêche. Pour peu que tu sois chef d'entreprise, même si tu l'es pas, au moins t'as une activité salariée, t'as une certaine maturité. Ah, c'est génial. Attends, mais c'est formidable, ça. C'est banger. Moi, c'est ce que je veux, moi, dans mes accompagnements. C'est ce que j'essaie de faire comprendre à mes accompagnants. Lorsque tu mets des stratégies en place, arrête de mentir. Eh bien, tu arrives à un moment donné où tu vas être la meilleure version de toi-même. Ah non, il a tout sorti, le bingo total, là. Ça, on l'avait pas mis dans le bingo aussi, faudrait que j'y pense. Moi, je n'avais pas appris la meilleure version de toi-même. Bah, pas forcément, hein. Il y en a, non, il y en a, oui, il y en a peut-être pas, et ça veut dire quoi, en fait? J'en sais rien, meilleure version de toi-même. Tu vois? Donc là, potentiellement, peut-être que tu es dans la meilleure version de toi-même. Donc c'est super. Il va te dire que non. Sache une chose. Si à 20 ans tu les attires, à 35 ans tu vas les attirer. Et même plus âgé que toi, hein. Je dis pas que tu es intéressé par les filles beaucoup plus mûres que toi.
Même s'il y en a, elles ont entre 50 et 60 ans, et elles sont sportives et tout, soigneuses, féminines, il y en a, hein, il y en a. Ah, d'accord, il veut taper de 20 à 60, là, ça y est, comme ça. Attends, quoi. Est-ce qu'ils vendent des trucs? Réserve ton appel. Bon, il a même pas 300 abonnés. Donc je me dis, est-ce que ça marche vraiment, ce qu'il fait? Oh, il y a un cadeau. Ah non, mais les jeudis, on va bientôt regarder ça, ça va être génial. Cadeau, 4 conseils pour bien démarrer ta rétention séminale. Clique ici. Réserve ton appel. Ah ouais, putain. Et salut, ceci Là, elles sont mimi, hein. Même si elles ont passé un pas vu. certain âge, il y en a, elles sont un peu plus elles sont attirantes. Je dis pas qu'elles sont toutes, mais il y en a, elles sont attirantes. Hein. Ah ah. Pas... Quand c'est beau, voilà. Il faut Vraiment. C'est quoi, savoir vivre avec son âge, vivre, voilà. Et donc non, moi je trouve que c'est formidable. Tu devrais pas te prendre la tête pour ça, pour si peu. Mettons-nous on va remettre les choses dans l'ordre. Toi et moi, on a déjà eu 20 ans. Qu'est-ce qui nous est arrivé, nous, quand on avait 20 ans, quand on voulait draguer les nanas? Bon, déjà, c'était une autre époque. Donc, j'arrivais pas à mettre la bite dans la chatte et du coup, j'étais frustrée. On pouvait plus se permettre un peu de la drague de rue, tout ça. Oh là. On pouvait se le permettre encore à cette époque. On était au balbutiement d'Internet. Oh, donc, il y avait les MSN, je sais même plus comment ça s'appelle, depuis, on peut plus mettre des mains au cul, là. Avant, on pouvait. Comment on fait maintenant? Alerte dérapage, la bande glissante. Baisaï. Oh merde. Salut, Guécha. les noms, on pouvait communiquer en À l'époque où le consentement était une option. Mais on va dire MSN. On pouvait encore avoir on pouvait se prendre des gros ventres surtout aussi, non? Je sais pas. des rencarts. À travers ça, il n'y avait pas toute cette complexité qu'il y a maintenant. Hein, et tous ces bêtas qui détruisent le marché du dating. Hein, parce que c'est ça le véritable problème. J'y reviendrai. Mais voilà, on avait encore ce côté-là, mais donc on pouvait attirer des filles, on pouvait draguer dans la rue spontanément, comme ça, etc. Seulement, on sait très bien, toi et moi, que... De très mauvais souvenirs que de ça, hein, perso. Hein. Les dragues de rue, déjà, bon. Mais à l'époque... Quand on avait 20 ans, enfin, personnellement, moi, c'était mon cas. Quand je suis sorti avec des filles, en relation sérieuse, elles étaient toujours plus jeunes que moi. J'ai envie de dessiner 3 trous dans son crâne façon boule de bowling. Bon, après, il a... Voilà, hein. Il a lâché... Relation sérieuse. Attends. Elles étaient toujours plus jeunes que moi. Attends, mais il avait 20 ans. Quand il avait la vingtaine, elles étaient plus jeunes que lui. J'ai pas compris. Où c'était là maintenant? Rare. C'est très rare les fois où j'étais avec des filles qui étaient de ma génération, qui étaient de mon âge. Déjà à 20 ans, c'était même pas la peine. Et plus tard, ça a pu arriver, mais on sortait pas ensemble, tu vois. Mais ça veut dire que, en fait, enfin, je veux dire, t'es pas intéressant pour des meufs de ton âge et de tout temps, visiblement. Avant et maintenant, ouais. Allô, police, s'il vous plaît. Call 911. Ouais, c'est vraiment... Ouais, t'es pas intéressant et ça fait peur. Elles avaient quel âge? On peut savoir? Les filles, dans leur nature, elles ont besoin de se sentir en sécurité. Non, c'est que t'es trop con. Je suis désolée, au bout d'un moment, c'est que t'es trop con. Si à 20 ans ou à 40, t'arrives pas à sortir avec des meufs de ton âge, qu'elles sont forcément toujours beaucoup plus jeunes, c'est que t'es bête. C'est... ou t'es... Enfin, où tu fais peur, où t'as envie de les avoir plus jeunes que toi pour qu'elles se rendent pas compte que t'es con, je sais pas. Ou pour pouvoir les manipuler. Ça fait partie de la nature féminine, c'est comme ça. Ah, c'est la nature. Que vous le vouliez ou non, les mecs, c'est comme ça. Et forcément, puisqu'elles ont envie de se sentir en sécurité... T'es un pointeur, sinon oui. C'est logique qu'elles se sentent attirées par des mecs plus âgés. Voire même beaucoup plus âgés. Oula, calme-toi. Parce que si maintenant, dans ton cas, tu dis que t'attires des filles de 20 ans, alors peut-être qu'elles ont pas 20 ans, mais peut-être qu'elles en ont 24, 25. Elles se disent, bah, le mec, il est en place, voilà. Mais elles s'en rendent compte, en fait, au bout d'un moment, que c'est pas le cas. Je veux dire, t'as un problème. Combien même, je veux dire, c'est une impression d'extérieur. Enfin, je veux dire, c'est bizarre. Le problème que j'ai avec la drague de rue, perso, c'est que si oui, le cas où tu sors juste pour sortir existe, il est rare. Et qu'en plus de ça, la timidité fait que les seules personnes qui osent aller parler à quelqu'un qui leur plaît au premier coup d'œil dans la rue sont des énormes lourdins. Conclusion de rue très mauvais. Bah, oui, mais en plus, c'est pas comme s'il existait 1 milliard d'endroits pour aller... Enfin, je sais pas, où les gens sont posés en extérieur
potentiellement pour aller leur parler sans venir s'incruster à leur table. Pitié aussi, quoi. Je l'ai déjà raconté, mais pitié, vous incrustez pas à des tables. Ah, mais un mec jeune est plus fort. Non, c'est pas logique. Les vieux peuvent pas te défendre physiquement. Mais non, parce qu'il estime en fait qu'à 40 ans, il est à son prime. Qu'à 20 ans. Mais à 20 ans, en fait, le truc, c'est ça que je comprends pas. C'est à 20 ans, il choisissait des plus jeunes. Et à 40 aussi, en fait. Du coup, je sais pas. Je comprends pas. Il est juste en train d'admettre qu'il est con, quoi. Là, je sais pas. Mais quel prime, j'en sais rien. Euh, Mais il y a une grosse différence d'âge avec mon copain, mais bon, j'avais dépassé les piges et j'avais plein de bien vécu, quoi. Non, mais ça, c'est. Le truc, c'est toujours la limite de la majorité, hein. C'est surtout ça, la différence d'âge. Enfin, c'est pas un souci. Mais quand t'as 20 ans, tu viens juste de. Enfin, t'es encore dans tes études, voire même t'es encore chez tes parents. T'as pas encore travaillé, bien souvent. T'as une énorme différence de parcours de vie et d'expérience. Je veux dire, il y a tellement de choses que. Ne serait-ce que par rapport à quelqu'un peut-être de 25 ans, justement, déjà, quoi. Mais ouais. Pour toutes les raisons, pour toutes les caractéristiques que je viens de te citer, pour elles, c'est complètement logique, tu vois. Non. Alors après, ces filles-là, elles vont te dire, ouais, mais nous, on est plus matures au même âge. Non, non, non. Non, un homme et une femme de 20 ans, vous êtes des merdeux, avec tout le respect que j'ai pour... Bon après-midi, l'après-midi. Ah, merci de nuit le soir. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc là, il nous dit, attends, donc il sort avec des meufs plus jeunes, mais c'est parce qu'elles sont plus matures pour leur âge. Enfin, les meufs sont plus matures que les mecs. Donc tu sors juste avec des meufs sans expérience. Là, il admet littéralement. Il y a même pas l'excuse de non, mais les filles, elles sont plus matures que les garçons. Hein. Non, non, il les prend immatures. Alors, c'est les cons. Putain, j'en peux plus. Certainement qu'il y en a dans ma communauté qui ont 20 ans. Et justement, là maintenant, c'est à vous que je vais m'adresser. Donc oui, effectivement, les filles de 20 ans, elles auront tendance à avoir les mecs plus âgés, voilà, beaucoup plus attirants pour toutes les raisons que je viens de citer. Et nous, les mecs à 20 ans, nous, on fait souvent une erreur. C'est que, en fait, on travaille pas sur nous. C'est très rare que les mecs de 20 ans prennent le temps de... Elle est super mature pour son âge, elle a pas TikTok, donc j'ai zéro effort à faire pour la couper de ses potes. Exact, ouais. Se développer d'abord, et ensuite pouvoir, entre guillemets, profiter de la vie. Nous, on a tendance à dire, bon, on va le faire maintenant à 20 ans, parce qu'après, on pourra plus le faire. Mais c'est complètement faux, les mecs. Quoi? Ça, c'est l'erreur que j'ai faite, moi, à 20 ans. Ça, mais les mecs, ne le faites jamais. Écoutez-moi, si vous me regardez, vous avez 20 ans, faites ce que je vous dis. Commencez à devenir une meilleure version de vous-même. Et même si... Mais t'imagines, putain, t'as 20 piges, t'as rien connu de ta vie, ni rien, et l'autre, il dit, deviens la meilleure version de toi-même. Arrête de respirer. Va pas t'amuser avec tes potes, là, sortir un peu, faire des petites dingueries et tout. Non, non, non. Va pousser à la salle. Allez, c'est bon. Achète ma formation et va pousser à la salle. Même si tu es le genre de type de personne, comme ça peut être mon cas, hein, qui est plus petit en taille, qui a pas forcément les ressources pécuniaires, qui n'a aucune compétence, qui a un physique de lâche. Voilà, parce que moi j'ai eu un physique de lâche, c'est pour ça que je peux me permettre de parler comme ça. Ah, les complexes, pitié. Je sais pas, pour les goûts du chat, là, moi je sais pas, je suis sortie avec des mecs qui étaient de toute corpulence, de toute taille, de tout type, je sais pas. J'ai pas... Alors, au niveau pécunier, justement, oui, c'était plus dans la sauce qu'autre chose, hein, parce que, étonnement, la plupart des gens, ils ont pas beaucoup de thunes, hein. C'est pas... On n'est pas à 99% de gros bourgeois en France, hein, la surprise. Je sais pas... J'ai vécu ça à 18 ans avec un ami de la famille d'une trentaine d'années. Je suis devenue l'autre femme jusqu'à ce que je découvre qu'il était en couple et que sa compagne et lui allaient avoir un bébé. Le mec a profité de ma naïveté pendant plusieurs mois. Quel enculé! Ah! Maintenant, il a un cerveau de lâche. Ah, la grosse fragilité, c'est chaud. Hein. Et salut, Ace. Et coucou à Glenn Parsec. Qui a pas encore le permis, qui développez vos compétences durant votre vingtaine, et toutes les filles que vous n'avez pas pu avoir à 20 ans, vous les aurez à 30 ans. Ah, ta gueule! D'accord? Faites ça, les mecs. Mais je croyais que lui, il avait même des meufs plus jeunes que lui. T'as bien dormi. Merci, Ace. Merci beaucoup. Et bonne nuit le soir. C'est gentil. Mais je croyais lui, à 20 ans, il arrivait à choper des meufs, mais même plus jeunes que lui, ce qui est déjà effrayant en soi, mais... Les mecs vieux m'attirent pas. Non, mais le truc, c'est que... On parlait un petit peu une fois, mais... Bah, pareil, alors que c'est pour beaucoup de meufs, hein,
Moi, j'avais commencé à bosser tôt, j'étais même pas encore majeure, mais des mecs, effectivement, qui sont, eux, bien majeurs, bien trop majeurs, qui viennent te tourner autour, il y en a plein, et qui en est, des fois, qui arrivent à t'avoir, il y en a forcément, le problème, il vient pas de la meuf, il vient du gars il sait qu'il est bien trop vieux pour toi, et qui tente, viens, petite, ah, quel enfer. C'est primordial. Il y a que comme ça qu'on peut évoluer. Les filles naissent avec leurs valeurs. Nous, Ah oui, c'est vrai que nous, en fait, on est avec notre valeur, ouais. C'est ce qu'on avait vu, hein. On est avec une valeur, c'est-à-dire qu'ils sont déjà en train de nous sexualiser, alors qu'on est même pas... Enfin, on vient d'être chiés, quoi. Super, c'est vraiment... Tu prends ton premier bol d'air, tu vois, t'es en train de chialer ta race, et l'autre, il a... j'ai mis ta valeur. C'est bon, tu es sexuellement baisable déjà d'entrée, hein. J'ai envie de les tuer, hein. Quelle horreur, hein. Vraiment, ils sont dégueulasses, hein. Alerte pédo. Ouais, mais c'est pas le seul à le dire, ça, dans leur lore, là. Putain. C'est quoi ton prix claqué sur le marché des esclaves? Je sais pas. Mais moi, je suis beaucoup trop vieille, hein. on doit créer notre valeur. C'est pour ça que nous, on met du temps à devenir des meilleures versions de nous-mêmes. On dit toujours l'homme, c'est comme le vin, c'est comme le bon vin. Ça, merde, comment je me fais? Non. Bah, là, tu vois, tu nous prouves que non, pas du tout, hein. Je suis désolée, gars. Là, tu nous prouves, là, comme ça, que c'est pas le cas. Il vieillit comme du bon vin, ça vieillit comme du bon vin. Il arrive même pas à trouver l'expression. Mais, oh. C'est quoi l'expression? Ouais, enfin, l'homme, c'est comme le vin, quoi. Hein, si on vieillit bien, quoi. Vieillit comme Je bon sais vin. pas si c'est ça la formule exacte, hein. Comme je vous ai dit, hein, c'est spontané, la vidéo. Oh là là, putain. Et bah, je suis entièrement d'accord avec ça. Dans la mesure Il vieillit comme un skinhead. où on prend soin de nous aussi, hein. Parce que les mecs, si tu te torches la gueule à 20 ans et que t'as fait aucun effort, que tu continues à 40 ans, tu seras dégueulasse, hein. Alors que si t'as fait comme moi, par exemple, les bêtises de... quand j'avais 20 ans, pendant 10 ans, j'ai fait que ça, j'ai fait que des teufs, machin. Je prenais pas soin de moi, je faisais 56 kilos, j'avais un physique de là, j'avais des joues creuses. T'avais envie de me... Mais c'est peut-être parce que juste t'étais un connard, hein, que t'arrivais pas à pécho. Après, alcool est un autre problème, hein. Ça, c'est un autre problème. Et c'est sûr que bah, si tu picoles... Alors, tu peux avoir des relations, mais souvent, ça finit, ça finit très vite aussi. Mais, ou alors, t'es un connard en couple aussi. Mais bon, bref. Frérot, je perds mes cheveux et j'ai un dad bod. C'est quoi comme vin STP? Bah, je sais pas, je comprends pas. victimiser. C'est la vérité, hein. Et surtout, en plus, je veux dire, il y a des meufs qui vieillissent bien, il y a des mecs qui vieillissent bien, et ça paraît, je sais pas, toute notion gardée de ce qui est de vieillir bien. Et il y en a d'autres, je veux dire, c'est l'inverse. Mais pareil, ça va être juste d'un point de vue de normes sociétales bizarres, je sais pas, j'en sais rien. Même si j'étais une boule de nerfs, même si j'étais hyper impulsif, je me bagarrais tout le temps, ça n'empêche pas qu'on me respectait pas, hein. On me respectait pas. Là, maintenant, j'ai bientôt 40 ans. Mais c'est peut-être parce que tu te bagarrais tout le temps aussi que... qu'on te respectait pas. Putain, je sais pas. Un bugard. Ah, zéro originalité, hein. J'ai pris 300 sauces. C'est les tasses et les joues creuses. Et les 56 kilos nombreuses possibles aussi. Non, mais je veux dire, tu peux avoir des addictions, des trucs comme ça, mais t'es pas obligé d'être un connard. Alors, c'est sûr que d'avoir des addictions, ça peut te restreindre à sociabiliser, quoi. Mais bon, si t'es un connard, t'es un connard. Bref, tout ça pour finir à 40 berges et dire rétention séminale, retiens ton sperme, arrête de te branler. Bon, et va pécho des meufs de 20 ans. Ah. Les mecs, je vous le dis franchement, c'est le jour et la nuit. Un show Et violent. comme expliquait le monsieur, hein, je connais pas, je sais pas ton nom, le monsieur qui a 41 ans plus 1 an, 40 plus 1 an. je dirais jamais le chiffre. Eh bien, là, peut-être que lui, il a pas fait les choses comme moi, il a pas fait les choses de suite, et là, il commence à les faire maintenant, et là, bah, de nouvelles choses s'ouvrent. Donc non, c'est... Ah. Voilà, développez vos compétences, faites ces choses comme ça. Et pour en revenir, donc, je me perds un petit peu dans mes propos. Pour en revenir aux commentaires, non, moi je trouve ça formidable. C'est... J'imagine qu'il doit utiliser l'argument de l'espérance de vie des hommes pour son mansplaining. Je sais pas, honnêtement, mais j'ai vraiment pas beaucoup d'espoir pour ce type, hein, et pour ceux qui regardent. Bon, après, il a pas beaucoup d'audience, celui-ci, mais bon. C'est beaucoup ont été les meilleurs contre-exemples de ma vie. Il dit pas le nombre parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a après. On sait pas. Peut-être. Après, ça dépend. Si certains n'arrivaient pas à trouver un conjoint, une conjointe, c'est peut-être qu'ils ont du mal à aborder la personne en question. Ouais, aussi. Hein. Mais ouais. Hein. Mais enfin, encore une fois, je sais pas ce que c'est cette obsession de toujours aller vouloir
toujours baiser plus. Pourquoi faire au final? C'est bien. Enfin, t'as un problème d'ego quand même, je veux dire, quand on est à ce stade-là. Il n'y a que dans les propos qu'il est perdu. Oui, non, mais c'est formidable. À l'époque, j'ai rien dit à personne et je me suis fait une grosse frayeur. Je pense que lié au stress de la découverte, j'ai eu un retard de règles. Ah putain, ouais, t'as paniqué à cause de ça en plus. Donc panique, c'est la tête de grossesse avec la peur de me retrouver maman. J'ai rien dit à personne, j'ai pas voulu briser un couple parce que la compagne et le bébé à naître ne méritaient pas ça. Mais après coup, je me dis que j'aurais dû parler. Bah, c'est sûr que vu qu'elle était enceinte, c'était peut-être pas le moment. De toute façon, je veux dire, le bébé allait arriver. Après, bon, j'imagine que si toi t'as été là et ça s'est passé, ça t'as pas dû être la seule. Peut-être qu'il y a un moment, elle s'en est rendue compte. Et ça veut dire que tu commences à être la meilleure version de toi-même, tu attires, tu commences à être magnétique, et même si... Après, Elles sont où? Je veux savoir où elles il se sont. peut que même les filles de 20 ans, elles peuvent te regarder juste par Juste parce que t'es un être humain qui passe dans la rue, incroyable, elle te regarde, t'existes, waouh. Pff, wow. admiration. Quand les Sans pour formations autant pour qu'il y ait les une masques interaction, féministes, je sais pas. une interaction charnelle, si tu vois ce que je veux dire. C'est te pas regarde. obligatoire, ça non plus. Sache que là, tu parles des filles de 20 ans, mais il y a peut-être même des mecs qui vont te regarder et vont se dire, ah, lui, il a un truc en plus, tu vois. Genre, ils vont te regarder avec... Oh là là, putain, il y a ce truc-là, mais vraiment leur obsession. Putain, mais même, ils sont en train de se caresser les tétons parce qu'il y a d'autres mecs qui les regardent, quoi. Ouais, il est dans son fantasme, là. admiration. Avec des émois. Sache que quand t'es en rétention, et que tu l'appliques parfaitement, Salut Dars. je t'assure que le regard homme, femme, des petits enfants jusqu'au papy, hein, le regard, il est totalement différent. Mais- Ça n'a plus rien à voir. Ah ouais, le besoin d'attention, il est vénère, hein. Oh. Donc là, peut-être que tu es dans la découverte, et si tu es dans cette découverte et tu te poses des questions, arrête de t'en poser. Tu te prends la tête pour rien. C'est juste Salut, magnifique Max. ce qui t'arrive, et je t'incite à continuer, d'accord? Voilà, c'était ma petite vidéo spontanée. Alors, si tu veux vraiment être regardé dans la rue, il y a des déguisements bits à 35,99 € sur Amazon. Ah, putain. Non, il sait pas de quoi il parle. Je préfère garder ma prostate en bonne santé. J'avais mis une alarme, mais t'étais pas encore connecté. Je me demandais si tu allais bien. Ouais, j'ai eu un peu de retard, j'étais un peu à la bourre et tout. Ah, t'inquiète. Ah oui, il est aussi en rétention, ouais, lui. Ouais. Il rétentionne un peu trop, hein. Je crois qu'il rétentionne ses neurones, hein, depuis 20 ans. Ah, ça rend parano la rétention, pour qu'il pense que tout le monde le regarde, ouais, je sais pas. Bon, attends. Ah. Alors, bon, là, c'était le PMU, hein.